à calculer, j'ai déjà calculé l'intégrale I1, qui est l'intégrale de 0 jusqu'à pi sinus x moins x dx. Une primitive de sinus c'est moins cosinus, une primitive de moins x c'est moins 1 demi x au carré. Pourquoi j'obtiens moins cos x moins 1 demi x carré entre 0 et pi. Je remplace, ça me donne moins cosinus pi moins 1 demi pi carré, moins cosinus 0 moins 1 demi 0 au carré. Je remplace cos p par moins 1, cos 0 par 1 et j'obtiens comme résultat final moins 2 moins pi carré sur 2. Je rappelle que la dérivée de cosinus c'est moins sinus, dérivée de sinus c'est cosinus. Une primitive de sinus c'est moins cosinus, une primitive de cosinus c'est sinus. Ça, c'est pour l'intégrale E1. C'est pour l'intégrale E1. Je passe maintenant à l'intégrale I2. L'intégrale I2, c'est l'intégrale de 1 jusqu'à... C'est l'intégrale, voilà, I2, je le calcule. Donc, I2, c'est l'intégrale de 1 jusqu'à E ln de x sur x dx. Et je remarque que je peux transformer 1 sur ln de x sur x. Je peux la transformer à 1 sur x fois ln de x. Donc mon intégrale I2, il va s'écrire l'intégrale de 1 jusqu'à e de 1 sur x fois ln de x. N'oubliez pas que la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, et il va s'écrire mon intégrale, c'est l'intégrale de 1 jusqu'à e de ln de x prime fois ln de x à la puissance 1 dx, et j'utilise la règle que j'ai déjà utilisée précédemment. Si vous avez f, c'est u prime fois u à la puissance r avec r un rationnel différent de moins 1, une primitive, c'est 1 sur r plus 1, u à la puissance r plus 1. Donc, ça va me donner U2, c'est 1 sur 1 plus A, ça veut dire 1 demi ln de x, le tout au carré, entre A et E, et je remplace. Ça me donne 1 demi ln, toujours je commence par f de b moins f de A. 1 demi ln de E au carré, moins 1 demi ln de A au carré. Ln de E, c'est A, ln de A, c'est 0. Vous remplacez, vous allez obtenir I2. C'est 1 demi moins 0, c'est 1 demi. L'intégrale est 3, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 2, l'exponentielle de t sur 2 plus l'exponentielle de t dt. Si vous avez une intégrale où il y a un rapport, la première chose, il faut penser à dire est-ce qu'il ne peut pas s'écrire sous la forme u' sur r. Avec u, bien sûr, c'est le dénominateur. Je sais que la dérivée de 2 plus l'exponentielle de t, c'est l'exponentielle de t. Donc, ma fonction, elle va s'écrire sous la forme u' sur u. Et une primitive de u' sur u avec u, c'est une fonction. Ce sera ici en fonction de t. C'est ln de la valeur absolue de u. Donc, l'intégrale devient de 0 jusqu'à 2. 2 plus l'exponentielle de t prime sur 2 plus l'exponentielle de t dt. Dt, pardon, c'est pas dx. Dt, la variable ici, c'est t. Donc, ça donne I3. C'est la primitive, bien une primitive, c'est ln de 2 plus l'exponentielle de t en valeur absolue, entre 0 et 1. Remarquez que 2 plus l'exponentielle de t est positive, donc vous pouvez éliminer la valeur absolue. Et ça vous donne, entre crochets, ln de 2 plus l'exponentielle t entre 0 et 2. Vous remplacez, ça vous donne ln de 2 plus e au carré, moins ln de 2 plus e à la puissance 0, bien l'exponentielle de 0 qui est égale à 1. Finalement, ça vous donne E3, c'est ln de 2 plus e au carré, moins ln de 3. Vous avez ln de a moins ln de b, c'est ln de a sur b. Je passe à l'intégrale I4. I4, c'est aussi l'intégrale de 0 jusqu'à 3, la racine de x plus 1 dx. Il n'y a pas une primitive de la racine directement, mais si vous avez u' sur 2 racines de e avec une fonction, ça donne une primitive, c'est la racine de u. Si vous avez 1 sur 2 racines de petit x, ça donne la racine de, ça donne 1 sur 2 racines de petit x, ça vous donne la racine de x comme primitive. Pour cela, je vais essayer de faire apparaître une puissance en utilisant l'écriture ou bien la racine
carré d'une expression positive, c'est une puissance 1 demi de cette expression. Donc, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 3 de x plus a à la puissance 1 demi dx. Et je vais poser la question, et j'ai une puissance, et j'ai u à la puissance r. Est-ce qu'il y a juste à côté u' ou non? X plus 1, sa dérivée, c'est 1. Donc, x plus 1, sa dérivée, c'est 1. Bien sûr, je dérive par rapport à la variable. Et dans ce cas-là, I4, il va s'écrire de 0 jusqu'à 3, x plus 1 prime, x plus 1 à la puissance 1 demi dx. À nouveau, appliquer la règle u' fois u à la puissance r, une primitive, c'est 1 sur r plus 1, u à la puissance r plus 1. Et je tiens I4, c'est entre crochets, 1 sur 1 demi plus 1, x plus 1 à la puissance 1 demi plus 1, entre 0 et 3. Et vous calculez, ça vous donne I4, c'est 2 sur 3, x plus 1 à la puissance 3 sur 2, à prendre entre 0 et 3. Essayez finalement de revenir à l'écriture avec les radicaux. Donc ça va vous donner 2 sur 3, la racine carrée, parce qu'il y a le dénominateur ici, c'est 2, donc c'est la racine carrée qu'on n'écrit pas ici, x plus 1 à la puissance 3, le 3 il peut être soit au-dessus de la racine ou bien au-dessous de la racine, entre 0 et 3. Vous avez la racine de a à la puissance n égale la racine de a le tout à la puissance n avec a strictement positif ou bien supérieur ou égal à 0. Ça vous donne 2 sur 3 la racine de x plus a à la puissance, la racine à la puissance 3 entre 0 et 3. Et vous remplacez, vous allez obtenir I4, c'est 2 sur 3, la racine de 3 plus 1, le tout à la puissance 3, moins 2 sur 3, la racine de 0 plus 1 à la puissance 3. Celle-ci donne racine de 4, c'est 2, 2 au carré, c'est 8. Et la racine de 1, c'est 1, ça reste 2 sur 3. Donc, ça donne 16 sur 3, moins 2 sur 3, c'est 16 moins 2 le tout sur 3, c'est 14 sur 3. Ça, c'est I4. On passe à l'intégrale I5. L'intégrale I5, si je me souviens bien, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 2 de sinus x fois cosinus x à la puissance 3 dx. Je vais m'assurer, voilà, la puissance 3. N'oubliez pas qu'il y a aussi le cosinus avec une puissance, et je pose la question, quelle est la dérivée de cosinus? C'est moins sinus. Si vous avez la puissance avec sinus, essayez de voir quelle est la dérivée de sinus. Pourquoi tout ça? Pour faire apparaître une dérivée fois u' fois u à la puissance r à nouveau. Donc, ça donne moins sinus x, cosinus x à la puissance 3 dx. Et c'est l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 2 de moins cosinus prime, cosinus x à la puissance 3 dx. Et vous pouvez passer à une primitive, u' fois u à la puissance n, n ici c'est 3, c'est 1 sur n plus 1, ça veut dire 1 sur 4, cosinus x à la puissance 4, à prendre entre 0 et pi sur 2, et vous remplacez maintenant. Voilà, je vais remplacer juste à côté, je vais remplacer, ça va me donner I5, c'est moins un quart cosinus pi sur 2 à la puissance 4, moins avec moi ça donne plus un quart, cosinus de 0 à la puissance 4, remplacer cosinus de pi sur 2 par 0, voilà, moins un quart, 0 à la puissance 4, et cosinus de 0 par 1, finalement, ça va vous donner un quart comme résultat final de l'intégrale I5. Donc, je rappelle, vous avez cosinus 0, c'est 1,
cosinus pi sur 2, c'est 0. Après, je vais passer maintenant à un exercice. Dans cet exercice, on vous donne, dans l'exercice, on vous donne, dans la première question, vérifier que pour tout x de r, 2 plus l'exponentielle de x sur 1 plus l'exponentielle de x et 2 moins l'exponentielle de x sur 1 plus l'exponentielle de x. Et dans petit 2, on vous demande de calculer l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de 2 plus l'exponentielle de x sur 1 plus l'exponentielle de x dx. Donc, je vais passer aux réponses. La première, c'est une vérification. Donc, je peux vérifier d'une manière facile la première. Pour la première, je prends x appartenant à A. Je prends le deuxième ordre, moins 2 sur moins 2, moins l'exponentielle de x sur 1 plus l'exponentielle de x. Je réduis au même dénominateur. Ça va me donner 2 facteurs de 1 plus ex moins l'exponentielle de x sur 1 plus l'exponentielle de x. Et ça va me donner en développant ces 2 plus 2ex moins ex sur 1 plus ex. Et ça vous donne comme résultat final l'exponentielle bien 2, c'est 2 plus l'exponentielle de x sur 1 plus l'exponentielle de x. Voilà le premier. Deuxième, le calcul intégral. L'intégrale de 0 jusqu'à 1 de 2 plus l'exponentielle de x sur 1 plus l'exponentielle de x dx, elle est égale à l'intégrale, j'utilise la première question, de 2 moins l'exponentielle de x sur 1 plus ex dx. Et maintenant, je vais faire, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1, 2, moins, celle-ci, je vais faire apparaître la dérivée de dénominateur, c'est ex sur 1 plus ex dx, pour obtenir une primitive, c'est entre 0 et 1, la primitive de 2, c'est 2x, et celle-ci, c'est à nouveau, c'est ln de la valeur absolue de 1 plus l'exponentielle de x, entre 0 et 1, et vous pouvez remplacer 2 fois 1 moins ln en valeur absolue de 1 plus e, qui est positif, n'oubliez pas que ça c'est positif, donc je peux me débarrasser de la valeur absolue, moins 2 fois 0, moins ln de 1 plus l'exponentielle de 0, que je vais la remplacer par 1. Donc ça donne 2, moins ln de 1 plus e, moins ici, moins 0, et celle-ci, c'est moins avec moins, ça donne plus ln de 2. Ça donne plus ln de 2, car l'exponentielle de 0, elle est égale à 1. Donc, ça, c'est la valeur de mon intégrale, et je peux soit laisser l'intégrale comme ça, c'est bien, je peux donc 2 moins ln de 1 plus e plus ln de 2, ou bien je peux l'écrire autrement, c'est 2 plus ln de 2 moins ln de 1 plus e, que vous pouvez l'écrire aussi sous forme d'un rapport si vous voulez, donc c'est 2 plus ln de 2 sur 1 plus e, ou bien vous pouvez laisser la première expression, c'est aussi valable. Voilà, ça sera bien sûr tout pour aujourd'hui et à la prochaine vidéo.